Bonsoir, il est 20h17 et vous êtes bien sur la radio Cancoyote, dans la radio de la Street. Ce soir, au programme, nous allons parler d'un jeu avec un lore assez sombre, en compagnie de Alex et de Reverse Hop, de son premier pseudo. Et je vous laisse vous présenter et présenter notre petit sujet de ce soir. Noah, je te laisse l'honneur. Eh bien bonjour, Noah, voilà, Hoop, pas Hoop. Et donc on va parler de jeux de Dark Souls. Alexandre, à toi de présenter. Donc bonsoir, moi c'est Alexandre, Jasperis the Mongolus Platypus, et oui, nous allons vous présenter le lore obscur de Dark Souls. Donc je pense qu'on peut déjà commencer à faire une présentation peut-être générale du gameplay. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ça me semble bien personnellement. Éloi, oui, ça te va aussi? Tout à fait, je vais vite fait dire le peu de connaissances que j'ai sur ce jeu. Donc je sais que Dark Souls a entre guillemets recréé son propre mode de jeu avec du bon die and retry. En quelque sorte. Oui, c'est tout à fait ça. Le jeu est très connu par sa difficulté énorme. Il est très, comment dire, c'est très compliqué au début pour les joueurs Dark Souls parce que le jeu est extrêmement dur dans ses mécaniques et les monstres sont vraiment font vraiment très très mal et tu meurs assez souvent dans Dark Souls. Je pense que on qualifie de die and retry. Ce qui apporte beaucoup de difficultés dans le jeu, c'est le fait que il y a peu de jeux qui ont un gameplay entre guillemets similaire. On pourrait citer genre entre guillemets The Witcher ou peut-être même parfois Skyrim, mais si on regarde au niveau du gameplay, c'est pas du tout aussi challenging. Et même The Witcher, qui peut parfois se révéler assez dur contre certains monstres, il est pas au niveau de Dark Souls. Mais je veux dire, c'est juste que dans le grand public, il n'y a pas de jeux qui ont un gameplay similaire et du coup c'est compliqué pour les joueurs qui se lancent sur Dark Souls. C'est compliqué d'apprendre les mécaniques ou quoi, parce que c'est vraiment quelque chose de nouveau lorsque tu commences un Souls. Ils n'ont pas de, tout à fait ça. Ils n'ont pas de prérequis et de entre guillemets, ils sont pas exactement sur le jeu. On sait pas à quoi s'attendre. Et donc pour expliquer le gameplay en quoi exactement il consiste, donc c'est un action RPG mis dans un univers Dark Fantasy. On joue un personnage à la troisième personne et on se combat contre des monstres avec différentes armes, une épée, un bouclier, une lance, tout ce qu'on peut. Il y a beaucoup de choix d'armes dans le jeu. Tu peux attaquer faiblement, attaquer avec une attaque forte. T'as une barre d'endurance, une barre de vie. Et donc ton but dans l'histoire, c'est de progresser à travers le monde et d'aller attiser ou non le feu. Donc oui, pour expliquer plus, comment dire, un peu plus en profondeur, par exemple, si nous prenons Dark Souls 1, en étant un mort-vivant, enfermé dans une cellule, vous êtes libéré par un personnage qui vous lance la clé par le dessus. Et lorsque vous sortez, vous ne savez pas vraiment où vous êtes, le jeu vous lâche dans la nature et vous savez juste que vous devez avancer et on vous dit que vous devez aller sonner des cloches pour faire je ne sais quoi. Honnêtement, la première fois que j'ai fait un Souls, j'étais totalement perdu, ce qui est normal, c'est ce que le jeu veut, puisque le lore du jeu se développe beaucoup sur le fait de, lire les objets. Lorsque vous ramassez un objet, il a toute une histoire qui vous explique d'où il vient et à qui il a appartenu, par exemple. Mais dans Dark Souls 1, oui, vous devez aller sonner des cloches qui ont pour but de ouvrir des portes qui mènent à des seigneurs. Donc vous devez récolter l'âme pour aller relancer un nouveau cycle. Dans Dark Souls, il y a 2 cloches de l'éveil. Ces cloches de l'éveil ont pour but de réveiller un serpent primordial. Serpent primordial qui nous emmène en bas du sanctuaire de Lich-Feu. Et après, une fois qu'on a sonné ces 2 cloches, après maintes aventures et quelques boss à tuer, des portes s'ouvrent pour aller tuer 4 gros boss qui nous amènera finalement à ouvrir la porte de l'hôtel de Lich-Feu pour aller tuer le boss final. Il faut savoir, comme a dit Alexandre, oui, que dans le jeu, finalement, il y a très peu de cinématiques. Finalement, il y a seulement une cinématique d'introduction qui explique le lore vraiment de base, finalement, l'histoire de base. Et après, pour comprendre l'histoire, c'est à nous de nous intéresser vraiment à l'histoire et de, comme a dit Alexandre, lire les descriptions des objets, parler avec les PNJ, très à l'interprétation de chacun pour comprendre l'histoire. Et finalement, toute l'histoire qu'on pense comprendre maintenant, c'est que des théories, et on n'est pas sûr à 100% que l'histoire est vraiment comme ça. C'est ça je trouve assez incroyable quand même avec Dark Souls, c'est que on est sûr. C'est totalement vrai. L'histoire est totalement laissée à l'interprétation du joueur, ce qui fait que chaque gameplay qu'on peut regarder, chacun a une façon différente de jouer
Il y a une infinité de builds possibles selon les différentes armes, les différentes magies que vous pouvez utiliser, les différents personnages que vous pouvez sauver ou non. Il y a une infinité de builds qui peuvent faire, donc qui peuvent exister. Donc chaque joueur a vraiment sa façon de jouer et sa façon dont il va aborder les choses. Plus aussi pour rajouter un petit peu sur ce que disait Noah, pour expliquer simplement le lit-cheveux. Donc c'est un sanctuaire dans lequel vous allez revenir assez souvent parce que c'est entre guillemets le hub du jeu. Lorsque vous allez sauver un PNJ, c'est là où il va être et là où vous pouvez lui parler pour soit qu'il vous vende des objets, soit pour qu'il vous apprenne des sorts ou même des gestes simplement. Vous pouvez faire coucou par exemple dans le jeu. Les serpents primordiaux, il y en a 2. Vous pouvez par exemple réveiller, je crois qu'il y en a un des 2 qui s'appelle Kath et le deuxième, Noah, si tu te souviens de son nom. C'est Frampt. Frampt, exactement. Il y en a un des 2 qui est pour que vous alliez réembraser le feu, c'est-à-dire relancer un nouveau cycle. Donc pour expliquer le cycle, il y a un feu qui apporte de la lumière au monde et qui, apporte de la lumière au monde et de la prospérité, entre guillemets. Quand ce feu fonctionne bien, entre guillemets, la malédiction des morts vivants est quelque peu repoussée et le monde peut perdurer. Or, petit à petit, avec le temps, comme tout feu, il s'éteint petit à petit. Et donc, il est nécessaire que de temps en temps, une âme suffisamment puissante s'offre à lui pour relancer un nouveau cycle. Ou, comme vous avez le choix dans le jeu, ne le fasse pas et donc lance un nouveau cycle de ténèbres. Et donc, c'est donc ce que veut justement le second serpent, Kath. Il souhaiterait, lui, que le feu ne soit pas relancé pour que l'humanité est celui auquel il appartient, à laquelle il appartient. Yeah. Kath, ce serpent primordial-ci, se trouve dans les abysses. C'est une thématique très importante dans les jeux Dark Souls, les abysses. Finalement, on ne sait pas exactement ce que c'est les abysses. C'est quelque chose de ténébreux qui représente le côté sombre de l'humanité un peu. Et Kath est agent de ces abysses justement. Et voilà, comme l'a expliqué Alexandre, il désire un monde un âge des ténèbres pour que les abysses puissent se répandre partout sur le monde. À travers le lore de Dark Souls, cette thématique de l'abysse revient souvent et on voit souvent des personnages qui combattent le Artorias Abyss Walker en anglais, je sais plus son nom en français, qui combat justement cette abysse et empêche qu'elle se répande sur la terre de l'humanité. Malheureusement, dans son lore à lui, qui est aussi d'ailleurs très intéressant, il finira corrompu par les abysses et deviendra complètement fou. Et donc voilà. D'ailleurs, vous pouvez même combattre ce boss dans le premier DLC de la série, d'ailleurs, puisque c'est le DLC de Olasil qui vous permet d'affronter ce boss dans une sorte de... Et juste avant d'entrer dans la cité d'Olasil, justement, où il y a Manus, le père des abysses. Et, comme l'a dit Noah, les abysses sont censés représenter la partie sombre de l'âme, mais apparemment, de ce qu'on peut théoriser sur tout ce qu'on sait du jeu, ce serait également la vraie partie, on va dire, originale des hommes. C'est-à-dire qu'à la base, tout le monde a une humanité, sauf qu'au fur et à mesure, pour expliquer, dans un autre DLC de Dark Souls 3, on apprendra qu'en fait, il y a eu... Bon là, je vais partir un peu plus en profondeur sur le lore. Il y a eu, au tout début, en gros, c'était uniquement des ténèbres, et comme une sorte de Big Bang, un feu est apparu, et 4 personnes ont trouvé ce feu. Je parlerai des 3 autres plus tard, mais en gros, il y a eu The Furtive Pygmy en anglais. Donc, c'est basiquement un humain qui a trouvé ce qui s'appelle l'âme sombre, et tous les autres humains descendent de lui. Et en gros, cette âme sombre, elle est très fortement liée aux abysses, et les 3 autres dieux, entre guillemets, qui ont trouvé les flammes, ont eu peur de cela, et du coup, Gwyn, un des 3 dieux, donc cet homme dans une cité enclavée au bord du monde, ce qui fait qu'on apprend plus tard qu'en fait, dans cette cité, les dieux, en scellant ces personnes-là, ont scellé l'abysse, entre guillemets, en eux via ce qu'on appelle la marque sombre. Et en gros, ça nous montre que dès le début, en fait, les dieux ont lié les humains aux abysses, dès le début. C'est ça. Avec leurs âmes, en fait, qui était ce qui leur donnait l'humanité, leur conscience. Et lorsque un humain perd sa conscience et retourne à son état de hollow, on appelle ça, carcasse, exactement, il devient basiquement immortel. Il va juste ressusciter à l'infini s'il est tué. Et par contre, il n'a plus de, entre guillemets, libre arbitre et attaquera
probablement tout ce qui se trouve sur son chemin. Mais en soi, c'est d'après ce qu'on peut théoriser, l'état de base de tous les hommes. Et c'est comme ça que les choses devraient être, à la base. C'est ce que considèrent les personnes venant d'un pays dans le monde de Dark Souls qui s'appelle Londor, mais c'est pas exactement ce que tout le monde pense. Et pour ajouter à ça, oui, on peut voir au cours des différents jeux, à mesure qu'on avance dans l'histoire des personnages qu'on rencontre dans le jeu, au niveau de l'histoire des PNJ, il arrive maintes et maintes fois que dans le jeu, ces personnages justement se transforment en carcasse et deviennent complètement fous et se mettent à attaquer le joueur au cours de leur histoire. Pour rajouter à l'explication du lore avec la première flamme, avant que le feu arrive, le monde était en fait un peu dans, le temps était un peu arrêté et le monde était dirigé par des dragons éternels qui étaient basiquement immortels et faits de pierre. Exact. Le feu est arrivé et le feu est arrivé, Gwyn est arrivé aussi et s'est rendu compte qu'il pouvait se combattre ces dragons-là, qui étaient une menace pour l'humanité. Et donc une guerre s'en est suivie contre les dragons, qui sont quasiment tous morts. Et maintenant, nous sommes dans l'ère de l'humain. Alors, je voulais juste te poser une question par rapport aux carcasses, qui peut-être est intéressant à préciser. Oui. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle le personnage que l'on incarne, dont on n'a pas vraiment d'informations Pourquoi est-ce qu'il sur ne son se transforme identité, pas en carcasse? voilà, a quand même un libre arbitre? En gros, apparemment, en tout cas c'est ce qui nous est expliqué au fur et à mesure du jeu, tant qu'un mort-vivant, puisqu'en soi c'est ce que nous sommes, nous avons été ramenés pour relier le feu, tant qu'un mort-vivant a un but ou un objectif, dans notre cas, soit dans Dark Souls 1, aller sonner les cloches, soit dans Dark Souls 3, ramener les différents seigneurs des cendres ou quoi que ce soit, tant qu'un mort-vivant a un objectif, il ne deviendra pas vu qu'il devienne une carcasse. C'est ce qui arrive, par exemple, dans Dark Souls 3, il y a des personnages qui veulent se venger d'un certain boss. Si vous tuez ce boss avant, si je dis pas de bêtises, si vous les recroisez après, il y en a un des deux qui est devenu une carcasse, justement. Oui, exactement. Ou un autre exemple que je trouve assez incroyable dans Dark Souls 1, un personnage qui s'appelle Sigmire de Katarina, où vous pouvez décider de le sauver ou non. Et si vous décidez de le sauver pour la dernière fois, bah, il va se dire qu'il a plus vraiment de raison d'être en fait, et ça va le transformer en carcasse. Vous l'avez sauvé beaucoup trop de fois, et ça lui a enlevé sa raison de vivre, parce que il peut plus, enfin, il sait plus se battre lui-même tout seul, donc à quoi ça sert de vivre quoi. Donc, il ne se considère plus comme un chevalier, alors que c'était ce qui faisait son honneur. Exactement. Moi personnellement, je ne crois pas en avoir d'autres. Après, n'oubliez pas, si les auditeurs vous avez des questions ou des points que vous voulez en profondeur, n'hésitez pas à le marquer dans l'avis des auditeurs. Parce que là, encore une fois, on n'a que effleuré, on n'a pas vraiment. Oui, bien évidemment. Après, le but n'est pas non plus de faire des autres personnes. Une présentation totale du lore de Dark Souls, comme l'avait dit Noah. Cela nous prendrait des dizaines d'heures et encore, on ne serait pas de toute façon 100% précis et 100% fiable sur l'histoire. Et s'il faut, rien de tout ça n'est vrai. Voilà, ça se trouve les joueurs. Oui, c'est ça qui est fou aussi, c'est que il y a énormément de théories sur ce jeu et d'ailleurs je ne peux que vous recommander la chaîne YouTube Vatividia qui fait du contenu excellent. Bon, c'est en anglais, mais pour ceux dont ça ne dérange pas, la chaîne Vatividia regroupe probablement, je ne sais pas, peut-être 5-6 ans de théorie, voire probablement plus, sur Dark Souls, et honnêtement c'est une mine d'or pour tous ceux qui souhaitent s'intéresser un peu au lore de ce jeu, et c'est vraiment très très intéressant. Exactement. D'un personnage en particulier, par exemple Sigmire, ou par exemple Artorias. Donc c'est vraiment une excellente chaîne qui est très très bien travaillée. Le mec a en plus une voix assez agréable à l'écouter, donc c'est vraiment un truc qu'on peut mettre en fond pendant qu'on fait autre chose en même temps, et c'est vraiment très agréable à écouter. Donc du coup, pour recontinuer sur le sujet, comme on l'a remarqué, le feu est un point très très important dans le Dark Souls, à tel point que c'est ce qui nous permet en tant que mort-vivant de pouvoir nous améliorer grâce aux âmes obtenues sur les différents monstres, et ça nous sert aussi de point de ralliement pour regagner l'humanité. Et du coup, ça revient à ma question est-ce que n'importe quelle carcasse pourrait récupérer une humanité, ou est-ce que ça n'est qu'aux morts-vivants qui ne sont pas encore devenus carcasses ou C'est une bonne question, honnêtement. Finalement, tout le monde est une carcasse en soi. Tout le monde dans l'univers de Dark Souls humain est une carcasse. Mais en général, les gens qu'on définit de Gone Hollow, donc qui sont devenus des carcasses
Quand un PNJ dit ça dans Dark Souls, en fait, ça veut dire qu'il est devenu fou. Ça veut dire qu'il est devenu vraiment complètement taré, justement parce que c'est une carcasse. Parce que finalement, comme j'ai dit, tout le monde est une carcasse dans l'univers de Dark Souls. Tu vas transformer en une carcasse qui deviendra complètement folle et qui n'aura plus du tout de libre arbitre, qui fera qu'attaquer les gens qu'elle voit en face d'elle. Ce qui en soi est extrêmement triste, parce que tous les gens que tu rencontres, c'est juste des gens qui n'ont plus de but. Oui. Quelle tristesse. Et toi, tu les butes. Exactement. Et finalement, c'est quand tu es au feu, tu fais l'option de reprendre ton humanité. Finalement, tu redeviens pas humain. C'est que temporaire en fait. Parce que si tu remeurs tout de suite après, tu te retransformes en carcasse. Il est vrai. Et d'ailleurs aussi, juste pour ajouter quelque chose, en fait, vous avez littéralement, comme j'ai dit, c'est entre guillemets le cœur des êtres humains. Et il y a l'humanité en fait, et il y a leur âme. Et dans le monde de Dark Souls, vu que l'humanité est souvent vue comme quelque chose de mal, car comme je l'ai expliqué, elle est un petit peu liée aux abysses. Et en gros, l'âme est privilégiée. C'est la partie justement qui contient où il y a la conscience et tout. Et en gros, il y a une théorie comme quoi, en fait, lorsque vous offrez une humanité au feu pour redevenir humain, en fait, vous n'absorbez pas l'humanité pour redevenir humain, mais au contraire, vous offrez Et on offre l'humanité au feu. pas vous, en fait, vous déliez la malédiction à quelqu'un d'autre. C'est pareil que dans Dark Souls 3, lorsque vous utilisez une pierre de purge, on appelle ça, pour reverse Halloween, comme ils disent, pour inverser le processus de carcasse. Juste, basiquement, en fait, la pierre est quelqu'un, ou en tout cas une âme, ou quelque chose. En tout cas, Elle est faite et vous lui à partir de quelqu'un en fait. Oui. Voilà, elle est faite à partir de quelqu'un. Et juste, vous déviez la malédiction, en fait, sur cette personne. Mais donc, du coup, je vais continuer à poser quelques petites questions Pas de soucis, un minimum intéressantes et potentiellement pertinentes. Je sais que, du coup, dans le Dark Souls 1, du moins, mais je crois que c'est pareil pour les autres, mais je n'ai pas suffisamment de connaissances pour le dire, mais on a des feux un peu partout qui nous permettent de base de nous déplacer un peu librement dans le monde, et en même temps qu'on ne peut allumer que si nous possédons une humanité, il me semble, mais je ne suis plus totalement sûr de ça. Non, ça marche pas comme ça. Tu peux l'allumer, tu peux l'allumer tout le temps en fait. Pas besoin d'humanité pour l'allumer. Tu peux juste l'allumer comme ça. Et en fait, juste pour expliquer aussi un petit peu en détail parce que c'est fun, en fait, tous les feux sont liés au feu originel. Et vous pouvez le récupérer sous forme d'estus, et qui vient d'ailleurs littéralement du mot latin de chaleur, ou de, comment dire, chaleur, mais dans le sens un peu confort, vous savez, genre chaleureux, voilà. Ça vient de ça, et juste en fait, littéralement, vous absorbez du feu en fait lorsque vous buvez de l'estus. Je ne sais pas exactement pourquoi. Vous absorbez de la vie, entre guillemets. La flamme originelle, c'est finalement ce qui a créé l'humanité, et comme tous les feux viennent d'ici, vous prenez littéralement un petit bout du premier feu que vous mettez dans une fiole et vous ravivez avec ça. Exactement. Et tous les feux fonctionnent en réseau ensemble, parce qu'ils sont tous liés à la flamme originelle. C'est d'ailleurs ce qui explique la mécanique, puisque à la base, dans le jeu, ça fonctionne comme une mécanique de sauvegarde ou de téléportation également, pour pouvoir retourner dans une zone facilement ou non. Ça explique justement, vu que tous les feux fonctionnent en réseau, ça explique le fait que vous pouvez vous déplacer librement, plus ou moins librement, puisque dans le 1, vous avez besoin d'atteindre un certain... D'ailleurs, par rapport au fait de se déplacer librement dans le monde, c'est un point positif aussi que possède Dark Souls généralement, c'est que la map est ouverte et on remarque qu'il y a plein de zones qui sont liées entre elles, qu'on ne pense pas forcément liées directement lorsqu'on se balade. Tout à fait, le jeu est complètement open world, on peut arriver à la première zone du jeu et aller affronter un boss qui finalement est plutôt prévu pour le milieu du jeu, quoi, si on sait comment s'y rendre. Ce qui je trouve est assez... En termes de speedrun par exemple, c'est assez incroyable parce que le jeu qui dure normalement une soixantaine d'heures si on prend son temps, peut être fini en 30 minutes si tu sais exactement les bonnes routes à suivre et les bons boss à faire. Exactement, bon après il faut énormément de talent pour réussir à passer les boss, et ça c'est le jeu. Un autre problème. Finalement, pour être bon à Dark Souls, il faut passer des heures et des heures à apprendre, y jouer énormément, et au fur et à mesure, on devient de mieux en mieux. Ce qui est difficile avec Dark Souls, c'est d'apprendre le jeu, mais une fois que tu as appris les mécaniques du jeu, à esquiver comme il faut, faire des parades comme il faut, parades qui permettent de faire une riposte et de one-shot la plupart des ennemis, le jeu se passe vraiment plutôt bien, et c'est vraiment une bonne expérience. Après, ça dépend aussi de quel type de joueur vous êtes. Si vous êtes quelqu'un qui joue déjà énormément aux jeux vidéo, vous aurez probablement beaucoup plus de facilité que quelqu'un qui commence par Dark Souls, par exemple. Ça dépend de quel type de joueur vous êtes. Si le premier action RPG que vous faites de votre vie, c'est sûr que ça va être extrêmement dur. Voilà. Mais il faut s'accrocher et apprendre le jeu, et vraiment, ça vaut vraiment le coup. Mais le jeu est très beau, les musiques bien faites. C'est clairement que si au bout de la première heure vous faites péter le cul, bon bah c'est normal, mais au bout d'un moment ça va rentrer.
ça finira forcément par rentrer, et plus ça va aller, plus vous allez aller loin, et puis voilà. De fil en Exactement. aiguille, vous allez arriver au premier boss, vous allez en chier, puis vous allez le passer, vous allez avoir un sentiment de satisfaction énorme, puis après vous allez vous faire péter la gueule Exactement. par de petits ennemis qui sont juste après parce que vous les connaissez pas, et puis la boucle est bouclée. Exactement, c'est exactement ça. Die and retry. Voilà, si à partir de la 3 ou 4e mort vous dites putain, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi, bon bah clairement c'est juste que vous n'êtes pas persévérant. Il est vrai, il est vrai. Il faut avoir beaucoup, on va dire, de courage, il faut vraiment s'accrocher, et puis en soi, honnêtement, je pense que le jeu vous récompense suffisamment bien sur les différents bonus qu'il vous offre au fur et à mesure, que ce soit au niveau du nombre d'âmes ou parfois des possibilités qu'ils offrent, par exemple dans Dark Souls 1. Lorsque vous le tuez, il vous donne la possibilité justement de vous TP de vous téléporter en utilisant les feux, ou un autre qui va vous donner la possibilité d'augmenter le nombre de fioles de heal que vous donnent ces feux justement. Et bien évidemment, je n'ai pas précisé ça, mais c'est un élément aussi intéressant à prendre en compte, le fait qu'une mort n'est pas forcément punitive. Vous allez juste à l'endroit et vous appuyez sur croix, ou sur, je sais pas moi, sur croix sur le bouton pour interagir. Sur le bouton assigné. Exactement, vous cliquez dessus et puis il n'y a pas de souci, vous les récupérez. Bon après par contre, si vous mourrez une deuxième fois sans avoir récupéré vos âmes avant, là, elles sont perdues et il faut recommencer, ou en tout cas, pas refarm, mais juste refaire ce que vous aviez fait avant. Voilà, si jamais il y en a qui veulent avoir à peu près d'avoir perdu vos âmes à jamais. Voilà, mais rapidement, s'il y a des personnes qui ont besoin de faire entre guillemets une comparaison avec un jeu, avec un autre jeu qu'ils peuvent potentiellement connaître, ça se rapprocherait plus du système d'Hollow Knight par exemple, qui est à peu près le même. Effectivement. Aussi d'ailleurs, et puis c'est thématique. C'est vrai, c'est totalement vrai, parce que dans Hollow Knight aussi, il y a l'infection, ça ressemble beaucoup à l'Abyss finalement. Il est vrai. Bah non, pour le coup. Enfin, bref, ceci est un autre débat. Oui, c'est vrai que c'est un autre débat. C'est pas pareil. Ne partons pas sur ce sujet. En soi, oui, c'est pas totalement faux, ça se ressemble. Bref, l'Abyss, il est gentil. Je ne sais plus où est-ce qu'on s'en était arrêté sur le lore, mais il me semble de toute façon on discute un peu de tout sur le lore, donc dans tous les cas on progresse. Mais je voudrais revenir par exemple sur les dragons qui ont été cités plus tôt, car je sais que dans Dark Souls 1, on peut voir ces dragons-là. Enfin, du moins on voit les dragons. En fait, c'est pas les mêmes dragons en fait. Les dragons qu'on voit dans Dark Souls 1, c'est les descendants des dragons éternels en fait. De base, les ancêtres, c'est les dragons éternels. Ils sont tous faits plus ou moins décimés. Et leurs descendants sont venus, ont créé les Wyverns, les Drake et tout autre dragon qu'on peut voir dans les jeux d'après. Oui, puisque à la base, justement, ils étaient faits de pierre, et Gwyn a découvert qu'en fait, il pouvait leur lancer des éclairs dessus, littéralement. Et du coup, il les a éclatés comme ça, aussi en leur lançant des parasols. Donc des parasols, c'est juste, en gros, il y a des chevaliers qui utilisent des flèches qui font 1,5 fois leur taille. Du coup, dans la communauté de Dark Souls, on s'amuse à les appeler les lanceurs de parasols. C'est absolument tout. Bien sûr. Ils sont atroces. Je pense qu'il y a un point assez intéressant qu'on peut expliquer, je pense, c'est les différents types de magie, entre guillemets, qu'il y a dans le jeu. Donc il y a la pyromancie, des magies qui utilisent le feu et le pouvoir de la première flamme pour faire leur sort. Donc c'est des sorts qui utilisent énormément le feu, qui balancent des boules de feu qui laissent de la lave par terre, qui font apparaître des colonnes de flammes depuis le sol autour de... Il y a aussi du poison et de la toxicité. Oui, aussi du poison et de la toxicité. Des choses qui font fondre l'armure des ennemis. Oh, c'est atroce, c'est de l'acide. Oui. C'est atroce, c'est vraiment... lorsque vous en prenez, comment dire, vous avez beau taper un ennemi, en fait, si votre arme c'est aller dans le toxique avant, vous ferez pas de dégâts. Littéralement. Même pas un. Oui. Peut-être un. C'est forcément un dégât. Oui, le minimum, c'est forcément un dégât, parce qu'en fait, ce que ça fait, c'est que ça met la durabilité de votre arme, et ça tape la durabilité de votre arme et de vos armures, en fait. Donc ça les casse, et ils sont plus efficaces, vous faites plus de dégâts et vous prenez moins de dégâts. Donc il y a la pyromancie, puis il y a la sorcellerie. C'est une magie plutôt scientifique, disons, où on étudie les lois du monde et l'âme pour créer des sorts. Il y a également après les miracles. Les miracles, en gros, ça... Comment dire, ça s'inspire de mythes et légendes qu'il y a eu avant, et en gros, plus la foi du porteur dans la légende qu'il récite est forte, plus la puissance du miracle va être augmentée. Par exemple, vous voulez un truc de soin, soit vous récitez le miracle, une incantation spécifique au miracle, soit vous récitez quelque chose qui est justement ce que fait le miracle. Soit vous appelez quelque chose, par exemple, du genre, je sais pas, soigne-moi, soit tu dis quelque chose ou en racontant une histoire, par exemple, et c'est à ce moment-là qu'il se fit soigner. Vous voyez, soit vous dites directement ce qu'il fait, soit vous racontez une histoire qui lie à ce miracle, et plus votre foi là-dedans est forte, plus ça va se manifester dans le vrai monde, en fait.
C'est comme ça que c'est écrit après le jeu. Et certains miracles sont seulement une partie de ces histoires qui sont racontées. Donc c'est des versions moins puissantes du sort normal. Effectivement. D'ailleurs, par rapport à ça, je ne sais plus du tout dans quel Dark Souls je sais, mais je sais qu'il y a différentes, je dis ça comme ça, mais je ne sais pas si c'est le bon terme, religions, entre guillemets, où on peut choisir, il me semble que c'est des sceaux de plusieurs personnages. Je ne sais pas si c'est le cas dans le 2, mais c'est le cas en tout cas dans le 1 et le 3. C'est le cas dans tous les Dark Souls où il y a des serments, ça s'appelle en français des covenants en anglais. Il y en a un qui est très intéressant, c'est le serment du sang du loup, qui en fait sont basiquement les descendants d'Arthorias, celui qui se battait contre les abysses dont j'ai parlé un peu plus tôt. Et donc ce covenant-là, ce serment-là, en fait, ce qu'il fait dans le lore Dark Souls 3, c'est qu'il se bat constamment contre les abysses et il essaye d'empêcher que l'abysse se répande sur le monde. Et littéralement, il y a une légion de 500 personnes, voire beaucoup plus que ça, qui va dans les pays où de l'abysse a fait son apparition et qui rase le pays, qui tue tout le monde. Par exemple, il y avait un pays de pyromanciens, littéralement, qui s'appelait Carthus, qui était un pays du désert. Un jour, il y a eu un cas d'une personne corrompue par les abysses qui est apparu. Et quand on arrive dans Dark Souls 3, en fait, on trouve juste les catacombes de Carthus qui sont en dessous du nouveau royaume de la Légion du Pharaon, qui sont justement les descendants d'Arthorias et du sang du loup. C'est ça. D'ailleurs, qui malheureusement se feront également corrompre par les abysses et finiront par s'entretuer. Exactement. Ils ont eu le même sort que Arthorias lui-même. Ils ont fini par se faire corrompre et à se battre contre lui. Parce que dans tous les cas, ça montre d'ailleurs que même en étant corrompus par les abysses, leur but continue d'exister et continue de se combattre les uns les autres puisqu'ils sont eux-mêmes corrompus par les abysses. Ce sont d'ailleurs aussi également un des quatre seigneurs des cendres que vous devez ramener dans Dark Souls 3 sur le trône, puisqu'ils veulent s'enfuir pour ne pas relancer le feu. Dans Dark Souls 3, on peut peut-être expliquer rapidement, c'est plus rapide que Dark Souls 1, je trouve. Tu es une morte flamme, Unkilled One en anglais. Donc c'est-à-dire que tu as essayé de link le feu, mais tu as échoué. Et tu es en fait appelé pour aller chercher les gens qui ont refusé de attiser des... Ils l'ont déjà fait une fois, ils ont refusé de le refaire. Pourquoi on ne sait pas, et en tout cas on le découvre un petit peu au fur et à mesure du jeu, ça on ne le dira pas trop de spoil. Bien sûr. Donc ton but c'est d'aller péter la gueule à ces boss-là, ramener coûte que coûte leurs cendres jusqu'au trône, pour ouvrir, on va pas tout spoil, pour ouvrir et aller taper le boss final, quoi. Exactement. Donc du coup ça faisait une bonne transition pour rapidement pouvoir potentiellement parler de ces quatre grands boss entre guillemets, les présenter rapidement. Si on veut parler de grands boss, on peut peut-être commencer déjà par ceux de Dark Souls 1 qui sont c'est le jeu de base, je pense que c'est pas mal. Déjà, on peut parler des boss en général en fait. Je pense que c'est une bonne idée. Vas-y. Première chose, tu arrives dans la première zone du jeu, qui est un asile où sont enfermés tout plein de carcasses. Tu ouvres une grande porte, pouf, premier boss. Donc le jeu est vraiment pas content contre toi, quoi. Et donc c'est un démon et quand t'as même pas encore d'âme à ce moment-là, quand t'arrives devant, tu as vraiment juste une épée droite brisée. T'as juste ça pour te battre. Donc forcément, si c'est la première fois que tu joues à Dark Souls, tu te fais forcément tuer. Après, en fur et à mesure de le refaire, tu te rends compte qu'il y a une porte à gauche qui est ouverte en fait. Tu vas par là, tu récupères tes armes, et tu peux rebattre le boss et là vraiment essayer de le tuer. Après, une fois que tu as fini de tuer ce boss, tu peux aller jusqu'au sanctuaire de Lich-Feu. Et là, ton but, ce sera d'aller, comme dit plus tôt, d'aller sonner les 2 cloches de l'éveil, une se trouvant en haut d'une église, dans le village des morts vivants, et une se trouvant beaucoup plus en bas du sanctuaire de Lich-Feu, dans le hameau du crépuscule en français, Blighttown en anglais. Et pour chaque cloche d'éveil, tu as un boss. Celle du haut, ce sont 2 gargouilles que tu dois tuer, qui crachent du feu et utilisent des hallebardes pour te battre. Et celle du hameau du crépuscule, c'est un boss qui a du lore extrêmement développé aussi. C'est une des sorcières du chaos, Quillag, qui s'est fait fusionner avec une araignée. Et donc c'est littéralement un corps d'une meuf accroché sur une araignée qui se bat avec une épée en feu. Et l'araignée sur laquelle elle est crache également de la lave, etc. Elle fait des explosions. Donc ça, c'est les 2 boss des cloches de l'éveil. Une fois que ces cloches de l'éveil ont été sonnées, il y a 4 autres boss qui se débloquent. Sith, qui a aussi un lore extrêmement développé, évidemment, qui est un dragon... Puisque justement, il était sans écailles et il se faisait, on va dire, bully, en fait, pour ça. Et du coup, il s'est allié à Gwyn. Il a trahi les autres dragons.
Exactement. Et il a aidé Gwyn à tuer tous les dragons ancestraux. Et donc, il y a aussi Nito, qui lui est, comment dire, le seigneur des tombes. Si on peut expliquer rapidement aussi, justement, dans ces seigneurs, il y en a 3, justement, je crois, qui ont obtenu, qui font partie de ceux qui ont obtenu la flamme originelle, comme je vous l'ai dit plus tôt. Il y a eu justement celui, du coup, dont l'humanité descend. Et justement, Nito, lui, a obtenu la flamme des morts. Le Bed of Chaos en anglais, donc le foyer du chaos, qui est en fait la sorcière d'Izalith, qui elle avait eu la lame du chaos. Exact, la flamme du chaos. Et ensuite, vous avez du coup le dernier, Gwyn. Non, il restait Gwyn justement, qui a obtenu la flamme de la lumière. Gwyn qui a obtenu la flamme de la lumière et qui lui, après, a créé sa légion de chevaliers d'argent. Je crois que c'est ça. Tout à fait. Pour protéger Anor Londo. Et ouais, pour protéger Anor Londo, qui est en gros son royaume. Et après, il a les pétas des dragons. À savoir que tous ces boss qu'on a cités, c'est absolument pas tous les boss du jeu. Il y a évidemment beaucoup d'autres boss optionnels qu'on peut. Pas tant de boss optionnels. J'en vois 2. Si, il y en a plein. Optionnel? Ah bah oui, il y en a plein. Tu peux ne pas affronter le dragon béant. Tu peux ne pas affronter le Capra Demon. C'est vrai, 2. Tu peux ne pas affronter le papillon du Clair de Lune. 4. Si on a le DLC, on n'est pas obligé d'affronter également. Ah bah si, on est obligé de l'affronter, Sift, pour l'anneau d'Arthurias. Ah, Sift, oui, Sift, t'es obligé, oui. Je sais pas s'il est considéré comme un boss, mais moi, quand j'avais joué à Dark Souls 1, je l'avais considéré comme un boss. Mais il y avait une zone où il y avait un hydre qui était un peu paumé. L'hydre n'est pas considéré comme un boss, il y en a 2 dans le jeu, mais ils sont considérés en tout cas comme des gros mobs et comment dire. La deuxième fois qu'on voit une hydre, c'est un boss par contre, ça compte comme un boss. Ouais, il y a une barre de vie qui s'affiche en bas de l'écran, donc c'est un boss. Je sais pas de ça. Mais par contre, la première, non, elle n'a pas de barre de vie en bas de l'écran, donc c'est pas un boss, c'est un mini-boss. Mais franchement, qui pourrait être considéré comme elle est atroce, déjà si on s'approche, on tombe dans le vide. Oui. Secours. Le seul truc qui fait que c'est pas un boss en soi, c'est qu'il n'y a pas d'arène vraiment dédiée à lui, contrairement à tous les autres boss du jeu, quoi. C'est vrai. Ni de barre de vie. Jouer à ce jeu, le remaster il est pas cher. Ce message est sponsorisé par From Software. À savoir d'ailleurs que même si le jeu est difficile, il y a quand même des systèmes qui ont été prévus pour aider les joueurs. Oui, quand tu es humain, quand tu es en mode humain, quand tu es redevenu humain dans un feu, tu peux invoquer des personnages non joueurs qui vont t'aider à tuer les boss. Ça va augmenter la vie des boss un petit peu, mais par contre, tu auras un personnage qui va prendre l'aggro des boss, donc qui va se faire attaquer à ta place et qui va pouvoir faire un petit peu de dégâts en même temps, donc ce qui rend le jeu beaucoup plus simple. C'est quelque chose que je te déconseille en soi si tu veux vraiment apprendre à bien jouer au jeu, mais si vraiment tu n'y arrives pas tout à jouer au jeu, que tu rages trop, ça te saoule de pas y arriver, tu peux toujours invoquer un personnage qui va t'aider. Ou même appeler un ami à toi qui viendra t'aider, parce qu'il y a un système de multijoueur où tu peux invoquer d'autres joueurs dans ton jeu pour qu'ils viennent t'aider, ou aller casser la gueule à d'autres joueurs dans leur monde à eux. Effectivement, mais je trouve plus intéressant sur le premier let's play en tout cas, je conseille à la plupart des gens vraiment d'essayer à fond de battre les boss au moins par eux-mêmes, quand même, parce que je trouve que c'est, comment dire, le sentiment de satisfaction, la récompense est plus grande lorsque c'est vraiment quelque chose, on va dire, de personnel. Je suis d'accord. Mais par contre, oui, comme l'a dit Noah, du coup, pour expliquer un peu le système, il y a un système de multijoueurs qui dépend souvent beaucoup du serment que vous avez choisi. Je vais parler un petit peu vite fait de Dark Souls 3 parce que c'est là où je connais le mieux les serments. J'en connais quelques-uns sur Dark Souls 1, mais pas plus que ça. Selon vos serments, vous pouvez soit être invoqué parfois pour aider des gens, donc à passer des boss ou même à combattre d'autres joueurs. La Légion de Charon, vous pouvez défendre la zone du loup, justement, entre guillemets. Donc vous êtes invoqué lorsqu'un joueur rentre dans cette zone et vous avez une chance d'être invoqué pour aller essayer de lui péter la gueule, littéralement. Et voilà, vous avez également d'autres serments où votre seul but c'est d'aller se faire invoquer chez un autre joueur et de le tuer. Voilà. Vous pouvez poser également des marques au sol pour que vos amis puissent vous retrouver et vous invoquer s'ils le veulent, pour que vous puissiez aller les aider ou juste pour que vous puissiez aller taper d'autres gens ensemble ou voilà, juste jouer ensemble. Faire du PVP contre eux aussi. Exactement, aussi faire du PVP contre vos amis pour savoir qui a le meilleur build et qui maîtrise le mieux le jeu. Mais oui, en vrai, le système de multi est assez bien développé. Il n'y a pas de... sur d'échelle de niveau, entre guillemets. Par exemple, c'est pas parce qu'un joueur a joué 1 heure qu'il va tomber contre des gens qui ont la même expérience de jeu que lui. Il peut très bien tomber contre un mec qui a 2000 heures de jeu, mais qui vient juste de créer un nouveau perso, par exemple.
Oui, parce qu'en fait, le système de PvP marche sur le soul level, donc le niveau de ton personnage. Le niveau du personnage lui-même et pas sur le niveau global, entre guillemets. Ce qui Donc fait tu peux que- tomber contre des gens qui sont peut-être niveau 10, et toi tu es niveau 10 aussi, sauf que eux ont 500 heures de jeu, et toi t'en as 10. Donc forcément, bah, tu vas te faire éclater. Mhm. Après, il y a également, malheureusement, ça je trouve ça dommage, et le 1, parce que le 2, je ne sais pas. Mais il y a énormément de cheaters, malheureusement, ce qui peut parfois casser un peu, on va dire, l'expérience de jeu. Surtout parfois, ils peuvent même te faire bannir ton compte dans certains cas, même si ça, c'est vraiment pas cool. Par exemple, ils vous donnent, en gros, ils remplissent votre inventaire d'items avec des ID bannis, et du coup, votre compte se fait transférer sur un serveur où il y a uniquement les cheaters qui jouent, en fait. Oui. Mais parfois, il peut y avoir des bons cheaters. C'est vrai que c'est rare que je dise ça. Mais il peut y avoir des bons cheaters, par exemple, des gens qui utilisent le jeu pour créer entièrement des combats de boss originaux, où c'est littéralement eux le boss, avec vraiment des animations custom, des musiques et tout. Et parfois, honnêtement, c'est vraiment très très intéressant et très bien fait. Donc Oui. il peut y avoir des bons trucs. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube de ça si ça vous intéresse. Je vous invite à les regarder. Custom Boss Fight, si je peux recommander, je crois que c'est Lost My Sanity, un YouTuber Dark Souls qui a fait beaucoup de combats contre d'autres joueurs qui cheataient et qui créaient des boss custom. Il y a un truc qu'on n'a pas expliqué, le système de combat multijoueur, c'est qu'en fait les joueurs peuvent vous envahir votre monde si vous êtes humain. Vous ne sautez pas. Ce qui veut récupérer en fait le joueur, c'est ton humanité, celle que tu as utilisée pour redevenir humain. Et s'il réussit à vous tuer, il la récupère. À l'inverse, par contre, si vous réussissez vous à le tuer, vous gagnez, je crois, la moitié des âmes qu'il avait sur lui, ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Je sais qu'il y a un truc, je crois que c'est genre, si le host réussit à tuer, en tout cas sur Dark Souls 3, je crois qu'il réussit à gagner il gagne un tiers de ses âmes, et si l'envahisseur réussit à tuer le host, il gagne la moitié de ses âmes aussi. C'est un truc dans le genre, ouais. Il me semble. C'est ce que j'avais entendu, en tout cas à l'époque où je regardais des vidéos ranking PvP. Ah, et évidemment, si tu meurs tué par quelqu'un qui t'a envahi, tes âmes aussi sont au sol, et il faut les récupérer. Oui, bien sûr. Il n'y a aucun moment. Vous pouvez parfois garder vos âmes si vous utilisez un anneau. Et il y a un anneau qui tu peux trouver parfois qui s'appelle l'anneau du sacrifice. Qui fait que si tu meurs en portant cet anneau, l'anneau se brisera, donc il disparaîtra de ton inventaire, mais tu conserveras tes âmes après cette mort. Mais uniquement et si tes âmes sont déjà tombées par terre quelque part, si tu as un anneau du sacrifice et qui se casse, elles disparaîtront pas de par terre. Exact. En fait, ça ne recrée pas une tache de sang par terre avec tes âmes dedans. Ça ne reset pas, on va dire, le cycle des âmes. C'est plutôt cool, même si perso, je n'ai jamais vraiment utilisé. Ça m'est déjà arrivé parce que je fais de la merde des fois. Je reprends rapidement la parole pour vous demander si vous pensez en avoir encore pour si vous avez beaucoup de choses à expliquer, parce que nous sommes déjà quasiment à 45 minutes d'émission. Donc, on peut continuer encore un peu, mais on s'arrête quand tu penses que c'est bon. Effectivement. Si vous avez des points qui vous semblent très très importants à expliquer ou encore... on peut partir sur une petite conclusion rapide, si tu veux. Enfin, pas rapide, moyennement. Vous pouvez faire une conclusion si vous voulez. Si vous jamais il y a encore des points très très importants qui... Est-ce qu'il y a des points vraiment très importants qui méritent d'être donnés? J'essaie de réfléchir. Je pense qu'on peut expliquer rapidement le système, justement les différents builds possibles. Donc dans la Souls, oui, vous pouvez jouer soit des épées courtes qui se reposeront par exemple plus sur l'agilité, ou des grosses masses qui seront plus sur la force ou quoi. Vous avez beaucoup de stats que vous pouvez améliorer. Je crois que si je dis pas de bêtises, par exemple dans Dark Souls 1 et 3, vous avez la vie, l'endurance. Dans Dark Souls 3, la vigueur, donc c'est la capacité de port, parce que votre armure a un poids, et si vous dépassez un certain ratio de poids, vous faites des roulades plus lentes, donc les roulades c'est des esquives. Et dans Dark Souls 1, par contre, l'endurance et la capacité de poids, de port, c'est un seul et même stat. Un seul et même stat. Vous avez également donc l'intelligence, la dextérité, la force, la chance. Bon, ça vous l'utilisez pas trop, ça vous permet juste d'avoir plus de chances de looter des objets sur les mobs. Aussi plus de chances de faire du bleed, enfin du saignement, etc. C'est des effets que vous pouvez avoir sur certaines armes, genre par exemple le saignement sur la Souls 3. Quand un ennemi a une barre de saignement remplie, il va perdre il y a plein d'effets comme ça. Il y a la malédiction, ouais, un truc comme ça. Il y a la malédiction, ça c'est basiquement si la barre est remplie à fond, vous mourrez, vous n'avez pas le choix. Vous vous transformez en pierre et après quand vous réapparaissez, vous avez seulement la moitié de votre vie. Effectivement. Vous avez aussi le poison, bon là, c'est du poison, je n'ai pas vraiment le temps d'expliquer, tout le monde sait ce que c'est. Et vous avez également du toxique, où c'est du poison en plus fort, vous perdez de la vie mais un peu plus vite. Sachant que sur le 1, c'est très cancer pour le coup. Parce que vous n'avez pas tant de lichen pour vous soigner que ça. Mais du coup, oui, pour repartir un peu sur les builds, vous avez plein de trucs possibles. Si vous voulez jouer, je sais pas,
sorcier qui utilise beaucoup de sorcellerie, du coup, vous allez plutôt maximiser votre intelligence ou la foi. La foi, c'est essentiellement pour les miracles. Pour la pyromancie, c'est quoi exactement C'est foi et intelligence, c'est les deux en même temps. L'intelligence, c'est les deux en même temps, exactement. Donc ça dépend vraiment de votre façon de jouer, votre façon d'aborder. Si vous préférez rester en retrait et essayer d'exploser le boss de loin, vous pouvez lui lancer des gros rayons d'âme avec les sorts de dernier niveau si vous jouez dans la sorcellerie. Ou vous pouvez juste aller lui mettre des gros coups de masse en mode bonk sur la tête comme ça, en maximisant votre force. Sachant que juste pour savoir, essayez de mettre vos stats aux environs du niveau 40, puisque c'est ce niveau-là qui est le plus intéressant, on va dire. C'est ce qu'on appelle le soft cap. Donc à partir de là, la stat augmente moins vite. Après, il y a aussi à 60 le hard cap. Donc là, c'est vraiment le moment où c'est plus rentable d'augmenter. C'est vraiment genre... Ça, c'est technique après. Ouais, il va falloir que vous preniez genre 3 niveaux pour augmenter une statistique. Alors que si vous êtes avant le niveau 40, vous allez prendre un niveau qui va vous augmenter parfois de 2 voire 3. Donc ça n'est pas le coup, quoi. Autant mettre autre part. Ouais, exactement. Après, ça dépend toujours de votre façon de jouer, donc à vous de voir ça. Et du coup, si on doit faire une petite conclusion, Dark Souls, c'est un jeu au lore extrêmement complet, qui, je pense, peut satisfaire tous les amateurs d'histoire et de recherche, parce qu'honnêtement, c'est un jeu qui demande vraiment aux joueurs de s'investir dedans, que ce soit au niveau du gameplay, au niveau de... Vous entendez pas la musique qui passe à côté, et des fois, vous êtes tombé dessus, vous êtes en mode « Putain, il y avait ça quand j'étais en train de faire ça ?» Et juste, vous n'allez pas entendre, parce qu'en fait, dans le reste du jeu, il y a très peu de musique, en fait. Le seul endroit dans les Dark Souls où il y a de la musique, c'est le liche-feu et les combats de boss. Dans le reste du jeu, il n'y a pas de musique à part la seule musique, à part les sons ambiants et vos bruits de pas. Et du coup, voilà, c'est vraiment un jeu qui demande de s'investir, qui peut être plutôt challenging par moment, genre où il faut vraiment parfois s'accrocher, mais il saura vous récompenser et faut pas laisser tomber. Honnêtement, ça vaut vraiment le coup. C'est exactement ça. C'est clairement un jeu où on peut passer des heures et en tout cas, pour ma part, jamais vraiment s'enlacer. Juste à explorer et à essayer de comprendre comment fonctionne le monde et ses mécaniques, honnêtement, je trouve ça fou à quel point ils ont réussi à construire un monde complexe. C'est ça. Personnellement, même après des centaines et des centaines et des centaines d'heures de jeu, j'arrive toujours de temps en temps à relancer Dark Souls 3 et à faire un build que j'ai pas encore fait et m'amuser quand même, comme un petit fou, à taper du monstre et à rouler sur le jeu. C'est ça aussi qui est très satisfaisant, c'est que le jeu est dur, mais une fois que tu arrives à maîtriser le jeu, trop éclaté. Et c'est ça qui est... Vous pouvez tenter des challenges, par exemple, de se dire, sur cette run-là, vous allez partir avec la classe mendiant, qui est une classe qui commence avec rien. Ou par exemple des challenges, vous allez faire tout le jeu en étant niveau 1. Bon là pour le coup c'est vraiment compliqué. Mais aussi par exemple une petite dimension sympathique, si vous avez le jeu sur PC, il y a énormément de modes, parfois très complets, très intéressants, qui rajoutent énormément de trucs au jeu. Donc honnêtement, je ne peux que recommander de le prendre sur PC et de découvrir tout ce qui est possible. Voilà. Dark Souls, excellent jeu, jouez-y. Renseignez-vous sur le lore si vous êtes intéressé. Vatividia, on répète. Vatividia, c'est noté dans le chat. Et vraiment, c'est quelque chose... voilà. C'est un jeu qui vaut le détour, me dirons. Donc du coup, je pose une dernière petite question qui risque de demander quand même peut-être un peu de temps de réflexion. Pas de souci. Mais ce n'est pas grave, je vous le laisse. Est-ce qu'il y a déjà un Dark Souls que vous préférez par rapport aux autres, et est-ce qu'il y a un personnage ou un boss qui pour vous sort du... Personnellement, oui, c'est des questions j'ai commencé par celui-là et je l'ai préféré. Dans les Dark Souls, je parle parce que je ne compte pas les autres jeux des mêmes créateurs. Dark Souls 3 pour ma part, puisque j'ai bien aimé le 1, mais bon, il est beaucoup moins polish que le 3ème. En même temps, bon, il est sorti genre 10 ans avant, c'est normal. Non, même pas 10 ans avant, je crois qu'il est sorti genre 8 ans, 7 ans avant, bref. Il est sorti en 2011 le premier. Et 2007 pour le 3, donc 5 ans après, ouais. Voilà. Il y avait 5 ans d'écart, et ouais, bon, j'ai énormément apprécié le 3. Je trouve que l'ambiance est folle, les musiques sont très bien, les paysages sont magnifiques. Ça peut paraître très con, mais je sais pas pourquoi, j'ai une petite affection pour Gundyr. Peu importe que ce soit la version... Qui est le premier boss du jeu dans Dark Souls 3 que tu rencontres. Oui, soit la version de champion que vous rencontrez plus tard dans le jeu, soit la version Iudex Gundyr qui est le boss tutoriel. Je sais pas, j'aime énormément l'affronter. Après, est-ce que c'est parce que je l'ai fait en Ascended mode qui fait qu'en gros c'est un mode qui augmente énormément la difficulté et du coup j'ai passé énormément de temps dessus? Et ou à 2 FPS? Oui, c'est vrai, je l'ai affronté à 2 FPS pour la petite anecdote. Un surveillant de mon internat m'avait demandé, m'avait parié une boisson si j'arrivais à le battre en étant à 2 FPS. Du coup, je l'ai battu. Oui, je l'avais parié. Et du coup, pour ma part, je pense que mon Dark Souls préféré, un peu beaucoup par nostalgie quand même, c'est vraiment que c'est celui qui a une atmosphère vraiment très particulière et qui, c'est la base des jeux Dark Souls.
Et je jouais avec mon frère, je regardais jouer mon frère jouer à ce jeu-là, et je passais des soirées vraiment super à le regarder jouer. Donc c'est celui avec lequel j'ai plus de bons souvenirs, et vraiment je trouve que c'est un excellent jeu, pareil au niveau des musiques, au niveau des boss. Pas au niveau de la difficulté pour le coup, parce que il est clairement très très simple par rapport au 3 et au 2. J'ai fait tous les Dark Souls, j'ai fait le 2 aussi, qui est un peu le vilain petit canard de la série des Dark Souls. Et c'est pas de sa faute, il avait juste été trop bien vendu, le trailer vendait trop de rêves et malheureusement les joueurs ont été déçus à la sortie, quoi. Alors oui, il y a ça, le trailer avait vraiment l'air d'être super, le jeu avait l'air d'être vachement bien. Vraiment, des moments où les développeurs ont un peu abusé sur certaines mécaniques, par exemple un truc assez bête, dans Dark Souls le premier, avec la manette, si tu appuies sur joystick gauche en bas et rond sur une échelle, tu slides de l'échelle, tu descends. Comme dans tous les jeux vidéo, tu descends de l'échelle en t'accrochant sur les bords. Et si tu fais ça dans Dark Souls 2, tu lâches l'échelle, tu la lâches. Complètement. Ah ok. Et donc tu tombes et tu meurs. Donc, la première fois que ça t'arrive, tu fais bon, pourquoi ils ont fait ça les développeurs, quoi. Et ouais, Dark Souls 2 est un peu comme ça, il y a plein de frustrations dans le jeu où il est pas pareil que le 1, mais il est pas mieux non plus que le 1. Il a l'air moins bien que le 1 alors qu'il est sorti après. Ce qui est un peu dommage. On modifie quelques trucs, par exemple, je sais qu'il y avait un placement d'ennemis apparemment atroce dans Dark Souls 2 et que ce DLC, entre guillemets, cette nouvelle version améliore ça. Ah oui, le Scholar of the First Sin, donc la version avec les DLC qui est sortie après la sortie du jeu, peut-être 2 ou 3 ans après, je crois. Comme a dit Alexandre, ça change complètement le jeu, ça change le placement des mobs. Pour donner un exemple, il y a un des boss du jeu, dans la salle, juste avant d'arriver au boss, tu as 3 ennemis de chaque côté, donc 6 ennemis en tout qui sont des pyromanciens qui lancent des boules de feu qui font super mal. Juste avant la salle de boss, t'as 4 gros mecs avec des halbards qui t'attendent. Donc c'est un peu embêtant. Et dans la version Scholar of the First Sin, ils ont tout enlevé, ils ont laissé que 2 mecs avec des halbards. Bref, du coup, je vais conclure ce débat-là sur le meilleur de tous, / le moins bon. Et vous demander du coup rapidement, je sais pas si vous avez pu réfléchir au personnage, s'il y a un personnage que vous avez marqué, boss ou ennemi. que j'aime bien, que je préfère. Un boss ou un ennemi. NPC que je préfère, je dirais juste, je sais pas exactement, la Firekeeper. sinon, par contre, je peux clairement dire personnage que je déteste, Patches. Voilà. Oh non. Je l'aime pas, il arrête pas de te faire des coups de pute. Je comprends pas son but en fait. Pour expliquer, Patches, c'est un personnage récurrent de la série de tous les From Software en fait, par Sekiro. Et c'est un personnage qui est Bloodborne. Si, il est dans Bloodborne. Oui, si, il est un connard l'araignée. C'est un personnage qui revient à chaque fois, et en fait, c'est un personnage que, regarde, il y a un truc qui brille en bas de la fosse là. Tu avances sur leur bord et il te pousse dedans. Exactement. Par exemple. Un autre moment, tu es sur un pont, c'est un pont qui peut tourner sur lui-même, il va activer le pont et te faire tomber. Dans le 3, il t'enferme avec un géant, par exemple. Dans le 3, il t'enferme avec un géant. C'est un personnage qui est vraiment récurrent et qui fait que troller le héros principal. Je sais plus exactement son lore, mais il a... Ah si, voilà, c'est ça. En fait, il me semble que c'est à peu près ça le lore. Il veut punir les moines qui ont été trop avares. C'est visible dans les dialogues de Dark Souls 3, où en fait, à chaque fois que tu regardes, il punit l'avarice du personnage principal. Oui, c'est ce que je viens de remarquer aussi. Enfin bref, je sais plus exactement le lore, mais en tout cas, voilà, ça c'est ce personnage-là. Et le Firekeeper, pour expliquer, c'est... Comme je disais au final, que ce soit de l'avarice ou de la curiosité, c'est un peu la même chose. Ta curiosité est de te pousser à ton avarice. Mais donc du coup, pour toi, Noah... Je termine vite fait les personnages préférés, Éloi. La Firekeeper, du coup, oui, la gardienne du feu, c'est un personnage en gros qui habite, qui reste constamment au sanctuaire, pas forcément du liche-feu, mais juste à un endroit où il y a un feu. Et en gros, quand on lui offre des âmes, quand on offre des âmes au feu ou à elle, en gros, elle les absorbe, ce qui fait qu'elle est constamment dans un... En gros, toutes les âmes qu'on lui offre vivent entre guillemets en elle et du coup elle est dans... à cause de ça, entre guillemets. Ça, c'est pour celle de Dark Souls 3. Ça, c'est pour celle de Dark Souls 3. Celle de Dark Souls 1, je suis pas exactement sûr. Je sais que, en tout cas, elle veille sur le feu et que si si la gardienne qui veille sur un feu meurt, le feu s'éteint. Oui, c'est ça. Dans Dark Souls 1, en fait, dans Dark Souls 1, tu développes sur les feux en lui-même et pas avec la Firekeeper, alors que dans le 3 et le 2, tu as le droit avec des feux où il y a des Firekeepers, et si tu tues cette Firekeeper-là, tu obtiens un item pour augmenter la puissance de tes objets de soin, tes Fioles d'Estus, mais par contre, le feu s'éteint. Et du coup, mes personnages préférés à moi, je pense que si je devais dire, ça serait Solaire d'Astora.
qui est un Oh, personnage qui est dans Dark Souls 1. Ça m'étonne que tu... je dis, je l'aime beaucoup, c'est vrai. Ah, ok. Et pour expliquer, c'est un personnage que tu rencontres assez tôt dans le jeu, qui est après un pont avec un gros dragon. Et il est devant le soleil, littéralement. Avant le coup. Oui, avant un pont. Il est devant le soleil et il regarde le soleil. Et son gimmick, c'est qu'il veut devenir le soleil, magiquement, en fait. Il cherche un soleil dans sa vie. Et du coup, ton personnage que tu détestes le plus, toi? Ça, c'est une bonne question. Après, tu ne peux ne pas avoir de réponse et ne pas avoir un personnage que tu détestes plus qu'un autre. J'aime beaucoup aussi Sigward pas forcément Sigmeyer, mais j'aime bien Sigward. Le lore qu'il a avec un des seigneurs de Dark Souls 3, je trouve très beau. Ça, je pense. Non, franchement, il n'y a pas de personnage que j'ai pas aimé. Tu peux dire du coup que tu as aimé Patches, que tu aimes le fait qu'il écoute tout ce qu'il fait. Ouais. Wow. Je pense que c'est un sujet à débat très très intéressant, mais Ah bah là, je sais que moi, je vais aller dans sa chambre le frapper après. Hein. Ah bah d'accord, bien sûr. mais nous ne sommes pas là pour débattre de ce personnage-là. Il est vrai. Donc du coup, si vous n'avez rien d'autre à dire, je pense qu'on va pouvoir conclure Je pense qu'on peut conclure. Oui. cette présentation. Je pense qu'on peut conclure. Je dirais juste jouer à Dark Souls. Donc du coup, avec un peu de chance, cette rediffusion verra le jour sur YouTube, et donc je prierai quand même pour que cela arrive. Mais donc du coup, je remercie nos auditeurs qui ont été présents toute cette soirée, et les remercie pour leur fidélité, car ils sont là depuis les premières émissions et restent malgré les problèmes techniques. Donc si vous voulez dire un dernier mot avant que je rende l'antenne, allez. Eh ben, n'hésitez pas à vous renseigner sur Dark Souls et à y jouer. Honnêtement, comme je l'ai dit, c'est un jeu qui vaut énormément le coup. Et aussi, n'hésitez pas à continuer du coup de regarder les rediffusions des émissions de la radio Grand Coyote, parce que on est là. Et puis, vous me verrez peut-être prochainement pour une future émission. Je ne dis ça, je dis rien. Je tease un petit peu. Attention, ça va être sur une sortie récente. Vous serez au rendez-vous. Ouais, moi aussi, il faut que je te parlerai en privé, Eloi, mais j'ai des petites idées d'émission aussi. Donc il faudra qu'on voit ça. Je suis ouvert à ça. Il n'y a aucun problème. Bien évidemment, comme je vais pouvoir, tu me permets de faire une bonne transition. Si vous avez des émissions, que ce soit sur YouTube ou ici, à m'envoyer ça en message privé, ou alors je verrai pour avoir un salon pour ça, pour avoir des projets d'émissions sur la radio, et donc je checkerai de temps en temps, et puis ça vous permettra potentiellement de passer dans les émissions, et donc d'avoir des sujets divers et des personnes diverses. Donc après ces magnifiques paroles, je vais pouvoir rendre l'antenne après environ 1h03 d'émission. Donc je remercie encore Alexandre et Noah d'avoir participé à cette émission sur Dark Souls. Si vous en voulez plus, peut-être qu'on en refera. Il y aura sûrement la suite avec, entre guillemets, Bloodborne et Sekiro, mais cela... J'espère énormément venir sur Bloodborne, parce que je pense que c'est le jeu From Software où je connais le mieux le lore. Donc, c'est extrêmement intéressant. Exactement, je trouve le lore très intéressant. Juste pour teaser un petit peu, vous aimez l'univers Lovecraftien et steampunk? Venez. Pas vraiment steampunk, mais... Ah, il y a un... Oui, pas... Voilà. Un fouilla. Un petit chouïa, quand même. Si vous aimez le Cosmic Horror, ce sera pour vous. Exactement. Et bien du coup, je vais laisser nos auditeurs et les libérer, et donc je vais pouvoir rendre l'antenne. Merci d'avoir écouté.